Chers amis, voilà une semaine que je suis installé à Belgrade. J'y suis arrivé 2 mois après la visite du président de la République. Et à travers ces quelques jours, tous les interlocuteurs que j'ai rencontrés m'ont dit à quel point cette visite les avait impressionnés, comment le président avait réussi à conquérir le cœur des Serbes et comment il avait réaffirmé la volonté de la France de se réinvestir en Serbie et dans la région. Alors ce réinvestissement se traduit de différentes manières. D'abord par une intensification de nos relations politiques. La semaine dernière, le ministre, M. Olivier Dussopt, est venu à Belgrade rencontrer ses interlocuteurs et le président. D'autres visites de haut niveau suivront dans les prochains mois de ministres et de parlementaires. Ceci se traduit aussi par le volet économique de notre relation. Déjà en 8 ans, nos échanges ont été multipliés par 2 sur le plan économique entre la France et la Serbie. Plus d'une centaine d'entreprises sont présentes en Serbie. Cela représente des échanges commerciaux d'environ 1 milliard d'euros. Et ces entreprises françaises emploient plus de 11 000 personnes. Il y a des projets phares, comme par exemple la gestion de l'aéroport Nikola Tesla par Vinci et la gestion des déchets de la ville de Belgrade par Suez. D'autres exemples suivront, de grandes entreprises, mais aussi de plus petites entreprises. L'Agence française de développement va installer ici un bureau régional qui permettra de développer des projets d'infrastructure, des projets de développement au bénéfice de la Serbie et des entreprises françaises. Les échanges, ce sont aussi les échanges humains. Évidemment, tout le monde se rappelle la fraternité d'armes entre la France et la Serbie lors de la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, ces échanges, ce sont plus de 110 000 personnes qui apprennent le français en Serbie. L'ambassade est au service des Français. À ce titre-là, je me permets cette première rencontre pour vous rappeler de vous inscrire au registre des Français établis hors de France. Enfin, un dernier mot sur l'Europe. Une promesse a été faite aux pays des Balkans et à la Serbie d'entrer dans l'Union européenne. Cette promesse sera tenue. Le président de la République l'a rappelé en juillet. Elle nécessite des efforts de la Serbie d'un côté et de l'Union européenne de l'autre pour se réformer. Je me réjouis de me retrouver ici à Belgrade au service des Français, au service de la France et au service de la relation franco-serbe.